Monsieur Stéphane Cusick, Cusick, pardon. Vous êtes directeur commercial des ventes locales de Clear Channel France depuis 4 ans. Et en 15 mois, et ça c'est ce qu'il y a de plus intéressant, vous avez mené un chantier d'efficacité commerciale. Vous vous êtes donc rendu compte qu'on pouvait faire mieux avec l'équipe que vous aviez. Comment avez-vous fait? Tout à fait, Thierry. En fait, on a travaillé 3 catégories de leviers commerciaux que sont en fait la stratégie des ventes, la façon d'aborder et commercialiser nos produits et en fait l'organisation et le système de rémunération de nos commerciaux. Et également le dialogue de performance qu'on pouvait avoir avec eux. On a aujourd'hui 9 régions, on a 140 commerciaux qui sont sur le terrain, qui vendent en fait des dispositifs d'affichage à peu près 30 000 annonceurs, de petites et moyennes entreprises. Et en fait, l'idée était de se dire, on a 2 façons de faire en stratégie commerciale. Soit on affronte son concurrent en frontal avec la création donc collatéraux d'une mer rouge où on s'ensanglante sur les prix, où on se bataille sur le prix, soit on crée en fait son océan bleu. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de travailler sur un océan bleu, en fait, pour nous différencier de notre principal concurrent, qui lui est très tourné sur ses actifs. Nous, on a essayé de se tourner davantage vers le bénéfice client. Alors, qu'avez-vous fait très concrètement? Alors, très concrètement, combien de vendeurs et comment les avez-vous mis en place? Combien de commerciaux? Très concrètement, on a 9 régions, on a 140 commerciaux locaux, en fait, sur le terrain. La première, donc la stratégie des ventes, en fait, on a évalué notre marché. On est sur un marché de volume, marché de l'affichage, 1,2 milliard d'euros en France. Hein, c'est quand même un des marchés les plus forts dans le monde. Et donc, on a travaillé sur une proposition de valeur. Jean Viard va nous en parler. Donc, on étudie comment les Français, globalement, évoluent dans leur mode de consommation. Pourquoi ils travaillent de moins en moins, pourquoi ils passent de plus en plus de temps, finalement, au loisir. Pourquoi la famille est devenue extrêmement importante, pourquoi les gens partent du nord de la France pour aller dans le sud de la France, pour savoir globalement où, en fait, le professionnel, la marque, l'enseigne, doit être présente, en fait, pour rencontrer ses clients. Donc, on a travaillé cette stratégie de valeur en adaptant, effectivement, nos commerciaux, en mettant les commerciaux là où il le faut. Et donc, on a également regardé la segmentation, le besoin client, qui est extrêmement important. Gérard en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir que des éleveurs ou des chasseurs dans les forces de vente, on a besoin d'un mixte, d'attaché commercial qui sera plutôt sur la productivité, d'un directeur conseil qui sera plutôt sur le conseil. Parce que la solution et la complexité finalement du produit ou de la solution que vous apportez peut différer en fonction du besoin du client. Efficace ou pas efficace? Alors, ça a donné quoi à l'arrivée? Efficace, donc parce qu'on a segmenté notre base client, donc on a, vous l'avez compris, créé 7 rôles. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, nos commerciaux se sont projetés sur le rôle. Ils avaient donc 7 nouveaux postes, 7 possibilités d'évoluer. Ils se sont projetés par rapport à, globalement, leur philosophie, leur confiance, leur niaque, sur le poste au-dessus, en acceptant un objectif supplémentaire, donc ce qui nous allait bien. Mais également en optimisant leur possibilité de gagner davantage d'argent, mais en étant bien évidemment efficace. Donc oui, efficace parce qu'on a fait 12% de croissance sur le premier trimestre, sur un marché qui est flat. Oui, et surtout, d'un point de vue philosophie, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a développé ce principe de liberté, d'autonomie, de flexibilité, qui pour moi est extrêmement important dans le management commercial. On a des vendeurs qui sont des gens intelligents. Plus l'entreprise leur donne, plus ils vous redonnent de la satisfaction. Et je crois que ça, c'est vraiment un message fort, c'est-à-dire que l'entreprise doit former, doit les accompagner, doit les coacher, et là, ils vous redonnent un vrai retour sur investissement. Si vous les payez mal, si vous ne les considérez pas, ça ne fonctionne pas. Je reformule simplement ce que vous avez fait, je parle sous votre contrôle, classification des clients, puis vous vous retournez vers vos vendeurs et vous leur dites avec quelle catégorie de clients serez-vous, à votre avis, le plus efficace, le plus charismatique, si je reprends le terme de Gérard? C'est bien cela. Ensuite, ils choisissent, ils partent au combat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une évolution possible? J'avais choisi telle ou telle catégorie et puis en réalité, je veux me déporter sur une autre. Envisageable, je peux évoluer? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, je crée un parcours commercial, finalement, au sein de l'entreprise, avec une possibilité de voir évoluer son fixe, mais également son variable, en fonction de l'enjeu du portefeuille que je traite et de la typologie de clients que j'adresse. Donc, effectivement, si je suis responsable grand compte, je vais avoir moins de clients, mais des clients plus complexes, donc des clients de type platine, avec un potentiel de dépenses publicitaires plus important et donc une exigence du coup du client qui va être extrêmement importante parce que quand vous investissez 100 000 € dans une campagne
publicitaire, ce n'est pas la même chose que quand vous investissez 5 000 euros. Et donc la compétence, la préparation finalement de la vente va être beaucoup plus complexe. Et donc le commercial va lui-même se élever en termes de compétences et de savoir-être. Parce que la compétence, c'est bien, mais le savoir-être, c'est aussi aujourd'hui très très important dans les entreprises. Merci à tous les trois. Je vais